Bonjour mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien. En ce jeudi 22 décembre, le Seigneur m'a réveillée tout à l'heure afin que je puisse prier, afin que je puisse récupérer certaines choses qui m'ont été arrachées, afin que je puisse récupérer des choses, que je puisse récupérer des choses dont je n'ai pas accès. Et si le Seigneur m'a réveillée, c'est parce qu'on puisse prier, pour qu'on puisse prier ensemble. Et si tu es vivant, si tu es vivante, ça veut dire que ta mission n'est pas encore terminée. Et si tu es encore éveillé, c'est pour une raison bien définie. Je ne sais pas quelle heure il est chez toi. Chez moi, il est 1h du matin et bientôt il sera 2h. J'étais en train de dormir. J'étais en train de dormir et le Seigneur m'a montré certaines choses. Il m'a dit, réveille-toi. Il m'a dit, réveille-toi. J'aimerais te dire que l'ennemi ne veut pas que tu pries. Le diable n'aime pas la prière. Il va tout faire pour que tu ne pries pas. J'allais faire cette vidéo hier, mais si je l'avais faite hier soir, elle allait être incomplète parce que je n'aurais pas parlé de ce que je viens de vivre là tout à l'heure. Le diable fera tout pour t'éloigner de la prière. J'aimerais te dire que la prière est la clé d'ouverture de plusieurs portes. Si le Seigneur m'a récupéré, si le Seigneur m'a réveillé à cette heure-ci, aussi tard soit-il, s'il m'a réveillé, c'est parce que la prière est importante. Si la prière n'était pas importante, il allait me demander de continuer de dormir. Et en fait, ça fait un moment déjà qu'il voulait que je me réveille, sauf que je me sentais vraiment fatiguée. Le Seigneur voulait que je me réveille, que je prie. J'étais vraiment fatiguée. J'étais vraiment fatiguée et il était en train de me dire, c'est l'ennemi qui est en train de mettre la fatigue en toi parce que ça l'arrange quand tu dors. J'entendais une voix qui me dit, réveille-toi, prie. Je me disais, je me réveillerai tout à l'heure. Il y a une voix qui me disait, c'est l'ennemi qui te donne ce plaisir de dormir parce que lorsque tu dors, lui, il est en paix. Quand tu dors, l'ennemi est en paix parce que lorsque tu dors, il n'y a que Dieu qui veille sur toi. Et lui, il t'envoie des flèches. Alors que lorsque tu es en vie, lorsque tu es éveillé, lorsque tu es réveillé, non seulement les anges sont autour de toi, non seulement l'ange éternel campe autour de toi, mais toi aussi, par tes louanges, par tes adorations, par ta prière, tu es en train de déranger le monde des ténèbres. Ça fait deux forces contre eux. Alors que lorsque tu dors, tu n'es pas en mode prière. Quand tu dors, tu es en train de faire un songe ou un rêve. L'ange de l'Éternel veille sur toi. Et l'ennemi, il est en train de rôder. Il est en train d'essayer de faire sa sale besogne. Mais quand nous sommes vivants, nous sommes réveillés, nous sommes éveillés. Et pire encore, nous sommes en prière. Le diable n'aime pas ça. C'est pour ça qu'il fera tout pour que tu restes endormi, non seulement physiquement, mais spirituellement. Et mieux encore pour lui, que tu dormes et que tu ne te réveilles plus jamais. C'est ce que le diable veut. Hier, j'ai fait une vidéo dans l'après-midi. Hier, j'ai fait un live dans l'après-midi. Et quand j'ai fini ce live-là, je ne sais même plus de quoi je parlais. Je dis tellement de choses. Je dis tellement de choses. Je ne sais même plus c'était au sujet de quoi ce live-là. Le Seigneur va me le rappeler sûrement. Quand j'ai fini de faire le live d'hier après-midi, j'ai pris ma Bible, je l'ai lue. Et je viens t'exhorter à lire ta Bible. Merci Seigneur parce qu'il me rappelle. Hier soir, je vais repartir à hier soir. Le Seigneur me rappelle quelque chose que j'ai vu hier soir. Et je bénis le Seigneur pour ta présence et pour ta vie. Si tu t'es approché d'ici, ce n'est pas un hasard.
Il y a tellement de personnes qui sont en train de faire des vidéos actuellement. Il y a tellement de vidéos. Il y a des millions de vidéos. Il y a des milliards de vidéos sur Facebook. Et si tu es ici ce soir, ce n'est pas par hasard. Ce n'est vraiment pas par hasard. Pendant que je parle, le Seigneur est en train de me montrer certaines choses. Le Seigneur me montre certaines choses. Je suis dans une maison. Ça va dans tous les sens. Seigneur, aide-moi. Je suis dans une maison, dans une grande maison. Je suis dans une grande maison. Dans une parcelle. Il n'y a pas de cohabitation dans cette parcelle-là. Avec un grand salon. Il y a un grand salon. Et ce salon-là, il est grand. À l'intérieur de ce salon, je vois une maman avec 2 enfants. Une maman avec 2 enfants dans un salon. Je ne sais pas combien d'enfants tu as. Mais actuellement, je vois une maman avec 2 enfants dans un salon. Un grand salon. À l'extérieur de cette maison, il y a une véranda. Une véranda assez spacieuse. Quand je dis assez spacieuse, les enfants peuvent même jouer. Les enfants peuvent faire du vélo. Et le Seigneur est en train d'assainir cette parcelle. Au départ, l'extérieur de cette parcelle était sale. Quand je dis sale, il y avait des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur dans la vie de cette personne-là, dans son environnement. Le diable avait mis de la saleté, des déchets. Et le Seigneur est en train d'assainir. La maison est devenue plus spacieuse. La véranda a été remblayée. Il y a de l'espace pour les enfants. Et on a mis de la peinture, toute blanche et toute fraîche. La cour a été nettoyée. Tout est propre. La maison est comme neuve. Elle est toute neuve. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que le Seigneur vienne renouveler quelque chose. Que le Seigneur vienne renouveler quelque chose dans ta vie. Qui est de l'espace. Qui est de la propreté. Au nom puissant de Jésus, le Seigneur veut le faire pour une maman. Et cette maman-là, on veut la piéger. On veut la piéger parce que cette maman a fait entrer des gens dans sa vie. Tu as fait entrer des gens dans ta vie. Des gens qui ne sont pas de ta famille. Tu as fait entrer des gens dans ta vie. Et parmi ces gens-là, il y a quelqu'un qui veut te piéger. En fait, la personne veut te pousser à commettre une erreur, à commettre une bêtise. Afin que cette bêtise-là, en fait, la personne veut se servir de cette bêtise pour bloquer quelque chose, pour t'accuser, pour dire que c'est sa faute. C'est elle qui a fait l'erreur. Que le Seigneur nous donne le discernement de ne pas faire entrer tout le monde et n'importe qui dans notre vie. Il y a des gens que nous rencontrons qui sont là pour nous propulser, pour nous faire entrer dans notre destinée. Il y a des gens qui sont là pour nous apprendre quelque chose. Dieu les met sur notre chemin afin d'apprendre quelque chose. Mais il y a des gens que nous rencontrons qui sont là pour nous détourner, pour nous voler. C'est le diable qui met ces gens-là sur notre chemin pour nous voler quelque chose et pour nous condamner. Que le Seigneur nous donne le discernement afin
de savoir comment marcher, comment parler. S'il faut éviter quelqu'un, que nous puissions éviter les mauvaises personnes. S'il faut s'accrocher à quelqu'un, que nous puissions nous accrocher aux bonnes personnes. Joseph avait fait la rencontre de Potiphar. Potiphar l'avait acheté comme esclave. Mais Potiphar était le canal par lequel Dieu voulait passer pour faire entrer Joseph dans sa royauté. Que le Seigneur mette devant nous des Potiphars. Même si on va travailler comme esclave ou servant chez eux, mais que cela nous serve pour notre avenir, pour notre futur. Joseph a appris la gestion dans la maison de Potiphar. Il a appris à gérer une maison. Il a appris à gérer une entreprise. Raison pour laquelle il a pu gérer l'Égypte. Parce qu'il avait des gens sous son commandement dans la maison de Potiphar, même en étant esclave, même en étant serviteur. Mais il avait la liberté. Il n'était pas traité comme tous les autres esclaves. Il avait la liberté. Il avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Et que le Seigneur nous fasse distinguer. Dans notre milieu, dans notre quartier, dans notre environnement, partout là où nous sommes, même si nous avons le même titre, mais que nous ayons quelque chose de particulier, quelque chose de spécial que les autres n'ont pas, parce que nous avons une mission, nous avons une destinée. Nous sommes une lampe vivante que Dieu veut utiliser à faire du bien, afin de faire du bien dans ce monde. Que le Seigneur fasse de moi une Joseph, que le Seigneur fasse de toi Joseph. Que le Seigneur t'utilise comme il a utilisé David, afin de renverser Goliath et de sauver Israël de l'emprise de ses ennemis. J'ai vu un piège qui se prépare. Un piège qui se prépare. Et ce piège-là viendra de la belle famille de cette personne. C'est une maman. Le piège viendra de la belle famille. La belle famille. Que le Seigneur nous donne l'esprit de sagesse et de discernement. Comment traiter la belle famille? Comment agir avec la belle famille? Mais ils seront surpris parce que je vois que Dieu va donner la victoire à cette maman-là, à cette femme. Il y a quelque chose qui est en train de se trimer dans ta belle famille. Ils sont en train de préparer quelque chose contre toi, ta belle famille, c'est-à-dire que les parents de ton mari, ils sont en train de préparer quelque chose contre toi. Mais le Seigneur te fera sortir de cette situation, de cette épreuve, haut la main. Le Seigneur va t'assister, va te conduire, va te guider. Parce qu'il t'a choisi. Tu es loin de Dieu. Continue à prier pour tes ennemis. Continue à faire du bien à ceux qui te maltraitent, qui te persécutent. Continue à aimer. Parce que le Dieu que nous prions s'appelle amour. Continue à pardonner. Que Dieu nous aide à pardonner nos ennemis. Que nous n'ayons pas en nous l'esprit de vengeance et de rétribution. Parce que la Bible nous dit que la vengeance et la rétribution appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui vient nous venger. Ce n'est pas à nous de chercher la vengeance. Et même si on veut une vengeance, demandons à Dieu de nous venger parce qu'il est assez puissant. Il est très puissant, il est tout puissant. Et il peut exterminer nos ennemis. Le Dieu que nous prions ne nous demande pas de nous faire vengeance nous-mêmes. Mais il nous dit, à moi la vengeance. Donc si tu veux que Dieu te venge, va te plaindre près de Dieu. Va au tribunal céleste. Amène ton dossier auprès du tribunal céleste. Parce que Dieu, il est juste. Il est le juste juge. Ce que les juges de la terre ne peuvent pas faire et ne pourront jamais faire, Dieu, il va le faire.
Il le fait dans toute la justice. Si tu as tort, il te dira que tu as tort. Et il saura comment te pardonner. Et si tu as raison, il te donnera raison. Et tu auras tes récompenses. On va te restituer tout ce qu'on t'a volé. Ça se passe avec le tribunal de Dieu. Chose qui n'existe pas avec le tribunal des hommes. Le tribunal des hommes est corrompu. La Bible nous dit qu'il n'y a rien de bon dans l'homme si ce n'est que l'Esprit de Dieu. L'homme ne pourra jamais te satisfaire. Si tu as besoin de quelque chose, entre dans ta chambre. Va parler avec ton Dieu dans le lieu secret. Comme maintenant là, il fait nuit. C'est calme. Dieu parle à quelqu'un ce soir. Gloire à Jésus-Christ pour la victoire contre nos ennemis. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous donnes la sagesse et le discernement. Afin de pouvoir écarter les mauvaises personnes que nous allons rencontrer. Afin d'accueillir à bras ouverts les personnes que toi tu enverras. Afin de pouvoir nous aider à entrer dans notre promesse. Seigneur, donne-nous la sagesse et l'intelligence de savoir comment parler, comment réagir, comment se comporter face à toutes les situations que nous allons rencontrer, face à toutes les personnes que nous allons rencontrer. Seigneur, donne-nous la sagesse. On en a besoin, Seigneur. On a besoin de ta sagesse, de ton esprit, l'esprit de connaissance, l'esprit de sagesse. Seigneur, on en a besoin. On ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait pas ce qui se passe. Nous ne connaissons pas le lendemain. Toi qui connais le lendemain, Seigneur, viens prendre possession. Viens nous guider. Viens nous diriger. Hier soir, j'étais allongée sur mon lit. Ça s'est passé hier soir et j'avais oublié. Hier soir, j'étais allongée sur mon lit et j'ai vu en face de moi un être énorme. Un être géant. Il était revêtu d'une armure, comme celle des soldats romains. Il était énorme. Au départ, quand je l'ai vu, j'étais effrayée. Mais après, je me suis ressaisie parce que je me suis rappelée de qui est cet homme-là. De qui est cette présence-là. J'aimerais te dire qu'il y a plusieurs catégories des anges. Et je ne l'ai pas appris dans une école de théologie. Je n'ai jamais été dans une école de théologie. C'est le Saint-Esprit lui-même, au fil des temps, au fil des années, il m'a appris certaines choses, certains secrets, certaines vérités. Il y a plusieurs catégories d'anges et chaque catégorie d'anges a une mission bien définie, bien déterminée. Et quand j'ai vu cet ange-là, ce n'est pas un ange ordinaire, c'est un ange de combat. Je peux l'appeler un archange parce que c'est un ange guerrier. Il y a des anges qui viennent juste pour la protection, ils ont des ailes, ils ont des robes blanches. Mais il y en a d'autres, quand ils viennent, ils ont une armure, ils ont une épée, ils ont un casque. Ils sont comme des soldats romains, avec une cuirasse là, ils viennent pour le combat. Et la première fois que j'ai vu cet ange, ou bien cette catégorie d'anges, c'était quelque temps après ma conversion. C'était un samedi matin. J'ai vu un énorme ange à côté de moi. Je me suis dit, mais il vient d'où celui-là? Je ne l'ai jamais vu. Il ne parlait pas. Ce genre d'ange-là, il ne parle pas. Il y a des anges messagers qui viennent, qui te parlent, qui t'apportent un message. Mais il y a des anges guerriers. Ceux qui viennent pour la guerre, ils ne sont pas là pour parler avec toi. Et j'aimerais que ce message ne soit pas une occasion de chute pour quelqu'un, pour qu'il se dise, je vais entrer en contact avec les anges et parler. Non. Si un ange te parle, ça veut dire que Dieu lui a donné l'autorisation de te parler. Comme avec Marie. Dieu avait envoyé un ange messager pour annoncer à Marie qu'elle allait tomber enceinte et qu'elle allait mettre au monde un Messie loin de Dieu, l'envoyé par excellence de Dieu qui allait venir sauver l'humanité.
On connaît l'histoire avec Zacharie. Dieu avait envoyé l'ange pour venir annoncer à Zacharie que sa femme Élisabeth allait tomber enceinte et donner naissance à Jean-Baptiste, qu'on appelle dans la Bible et dans le Coran, c'est Yahya. Donc, il y a des anges que Dieu envoie pour nous transmettre un message. Il y a des anges que Dieu envoie pour assurer notre protection. Il y a des anges que Dieu envoie pour venir combattre pour nous, à notre place. Et cet ange-là, je l'ai vu un samedi. Pendant que j'ai vu cet ange-là un samedi, c'était quelque temps après ma conversion. Je pouvais voir au loin, une armée au loin. Il y avait une armée qui s'était tenue en rang. Ils étaient en rang. Ils étaient habillés en marron. Ils étaient quelque part là dans les airs. Ils étaient en train de regarder en direction de ma maison. Et ce jour-là, quand j'ai vu cet ange-là, c'était une autre catégorie d'ange. Je ne comprenais pas au départ, mais après, le Seigneur m'a permis de comprendre. J'aimerais te dire que lorsque tu ne comprends pas, et des choses que tu ne comprends pas, ne force pas. Au moment opportun, Dieu va te l'expliquer. C'est quelque temps plus tard que j'ai su que cet ange de combat avait été envoyé par Dieu pour assurer ma protection. Parce que l'ennemi lui-même, Lucifer, l'ange déchu, avait braqué les yeux sur moi. Il y a des moments où le diable envoie des démons pour te tourmenter. Il y a des moments où ce sont les sorciers. Les sorciers, c'est même la classe la plus basse de ceux qui peuvent te faire du mal. Donc, j'aimerais te dire, il ne faut pas avoir peur des sorciers. Les démons sont même plus dangereux que les sorciers. Les sorciers, c'est comme la maternelle. C'est comme la crèche. Il y a des niveaux. Crèche, maternelle, école primaire, collège, lycée, université, voilà. Donc, les sorciers, c'est la basse classe, c'est la maternelle, c'est la crèche. Et un chrétien rempli du Saint-Esprit, normalement, on n'a pas peur des sorciers parce que c'est vraiment la petite classe. Mais il y a une certaine catégorie où Dieu envoie des anges armés, guerriers, afin de venir assurer ta protection. Et j'ai vu cet ange-là. C'est même pas un ange, c'est un archange. Parce qu'il est différent des autres. Il est énorme, il est grand, il est fort. Et il est nerveux. Il n'est pas là pour rigoler. Il est comme un commando, comme un maquisard. Il est là pour faire la guerre. Sa mission, c'est se battre. Et quand je l'ai vu hier soir, j'étais allongée sur mon lit, il était juste en face de moi. J'ai compris que les choses ont changé. J'ai compris que la bataille est devenue rude. Plus que jamais, je dois m'accrocher à Jésus. Parce que ma vie est en danger. Le diable a braqué ses regards sur moi. Qui suis-je? Qui suis-je? Je suis la servante de l'Éternel. Et si le diable a braqué ses regards sur moi, c'est parce que toi, tu es en train de te réveiller. Et Satan n'aime pas ça. Par rapport à tout ce que je dis, par rapport à tout ce que j'enseigne, par rapport à mon témoignage, Dieu est en train de délivrer plusieurs personnes, en commençant par toi. Dieu est en train de te révéler les choses cachées. Dieu est en train d'ouvrir ton intelligence. Dieu est en train de te restaurer, de te guérir, de te délivrer. Je vous ai dit la dernière fois comment j'ai vu plusieurs cercueils en train de prendre feu. C'est à cause de toutes les prières que nous montons auprès de Dieu. Ce que nous faisons ici et ce que tu fais dans ta maison, tes prières, tes louanges, ta lecture biblique, ça détruit les œuvres des ténèbres. Et pendant que je suis en train de parler, ils ne sont pas contents de voir ce que je suis en train de faire. Ils ne sont pas d'accord avec ce que je fais. Raison pour laquelle ils en veulent à ma vie. Raison pour laquelle ils veulent m'éliminer, ils veulent me faire taire. Et ils ont essayé par tous les moyens. Et ils n'arrivent pas. Mais ce n'est pas moi qui combats.
C'est Dieu qui combat ma place. De moi-même, je ne saurais pas comment me battre parce que je ne les vois même pas. Et quand je les vois, c'est Dieu qui permet que je les vois. Mais Dieu qui voit dans l'invisible, il envoie des êtres spirituels, il envoie des êtres invisibles, il envoie ses anges et mieux encore, c'est lui qui combat ma place. Et ma vie est entre ses mains, mon avenir est entre ses mains. Pendant que je parle, j'ai des enfants qui dorment. Et je ne sais pas quels sont quel est le genre de rêve qu'ils sont en train de faire. Est-ce qu'ils sont en train d'être attaqués dans leurs rêves? Est-ce que l'ennemi essaie de me les voler, de me les étrangler? J'ai 5 enfants, il y en a 3 qui sont avec moi, il y en a 2. J'ai 5 enfants. Dieu m'a fait grâce d'avoir 5 enfants. J'ai 3 sous mon toit. J'en ai 2 qui sont à l'extérieur de la maison. Quelque chose peut leur arriver. Je serai tellement impuissante, mais je me remets entre les mains de Dieu. Je ne peux pas veiller sur un enfant 24 heures sur 24. Je ne peux pas assurer la protection d'un enfant, c'est pas possible. J'ai besoin de Dieu. C'est Dieu qui veille sur mes enfants. Il veille sur moi, il veille sur mes enfants. Combien de mamans ont vu des enfants mourir dans leurs bras et elles étaient incapables, impuissantes de redonner la vie à leur enfant. Je suis reconnaissante chaque matin. Quand je vois un enfant debout, je dis Seigneur, merci parce qu'il est encore debout. Merci parce qu'elle est encore debout. Seigneur, c'est grâce à toi. Soyons reconnaissants tous les matins. Soyons reconnaissants. Parce qu'il y a un parent le matin qui se réveille, il a perdu un enfant, elle a perdu un enfant. Ça s'est passé dans la nuit, pendant qu'elle dormait, pendant qu'elle faisait la fête, elle n'était même pas au courant. Soyons reconnaissants de ce que Dieu fait pour nous. Et pendant que je suis en train de parler, l'ennemi n'est pas content, le diable n'est pas content. Ils sont encore en train de dire, ah, elle a encore activé sa vidéo, elle est encore en train de parler. Allez, s'aimer la pagaille dans sa maison, s'aimer le trouble autour d'elle, s'aimer afin qu'elle ferme sa bouche. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus parce qu'il est au contrôle. Quand j'ai vu cet ange-là hier, j'ai compris le niveau du combat. Le combat a atteint un autre niveau encore. Parce que quand cet ange-là vient, ça veut dire que l'archange déchu est en train d'essayer de me toucher. Tu connais l'archange déchu? Le grand archange déchu, l'astre brillant, celui-là que Dieu avait élevé au-dessus de tous les anges. Est-ce que tu connais son nom? Est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que tu connais de qui je parle? On l'appelait l'astre brillant. Dieu l'avait revêtu de gloire. Il était revêtu d'un vêtement de gloire avec des pierres. Il était beau, il était parfait, il était brillant comme le soleil. Mais il a voulu s'égaler à Dieu. Et il fut chassé. Il n'a plus accès à la présence de Dieu comme dans le temps. Et sa mission, c'est de détruire l'humanité. C'est de détruire la race humaine. C'est de détruire des hommes et des femmes qui ont été faits à l'image de Dieu. C'est de détruire des gens en qui Dieu a mis son esprit et son amour. Est-ce que tu sais comment il s'appelle? Est-ce que tu sais de qui je parle? Celui qui gouverne le monde spirituel. Celui-là qui sera jeté dans les flammes de l'enfer. Merci Annick Jano. Quand je vois cet archange-là venir, ça veut dire que c'est cet astre brillant-là. Cet ex-astre brillant qui est en colère contre moi. Et je l'ai vu hier, sauf que j'avais oublié parce que je vois tellement de choses. Je vois tellement de choses.
Je viens dire merci au Seigneur pour sa protection. Merci Seigneur, parce que je peux compter sur toi. Je sais compter sur toi. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci. Et quand j'ai fini la vidéo tout à l'heure, j'étais en train de parler de cela. Quand j'ai fini la vidéo tout à l'heure, cet après-midi, hier après-midi, quand j'ai fini la vidéo de hier après-midi, j'ai pris ma Bible, j'étais en train de lire ma Bible. Et pendant que je lisais ma Bible, en fait, j'étais en train de prier pour un sujet de prière. Oui, il y a quelqu'un qui m'a demandé de l'argent, quelqu'un de très proche, qui m'a demandé de l'argent afin de faire quelque chose. Et j'étais en train de demander au Seigneur, est-ce qu'il permettait que je donne de l'argent à cette personne-là? Parce que j'ai pris la décision, je ne vais plus rien faire. Je ne veux plus rien faire sans associer Dieu. Tant que Dieu ne me demande pas de faire, je ne ferai pas. Tant que Dieu ne me donne pas le OK, je ne ferai pas. Je préfère retarder les choses que de les faire et de ne pas réussir. Ça fait un moment que Dieu m'a demandé de monter un projet. Et la proforma qui m'a été faite ne répond pas vraiment à ce que j'ai en fait. Ça ne m'arrange pas. Et j'ai dit au Seigneur, tu m'as demandé de faire ce projet, sauf que le budget est un peu serré. J'ai dit, Seigneur, je peux pas dilapider tout ce que j'ai pour ce projet. Parce qu'en dehors de ces projets, j'ai des charges. J'ai des choses à faire. Dieu n'a pas envie que j'aille commander. Dieu, dans la parole de Dieu, lorsque c'est qu'on m'a dit, tu n'emprunteras pas, mais tu prêteras. Donc, je ne suis pas sûre que Dieu a envie que je mette en jeu tout mon argent et qu'après, si j'ai un petit souci, que j'aille commander de l'argent chez quelqu'un. Ça ne fait pas partie de mon témoignage. La Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde, donc nous devons montrer l'exemple aux autres que nous savons gérer ce que Dieu nous a donné. Et s'il arrive que Dieu te demande de donner tout ton argent, c'est lui qui va te le demander. Ce n'est pas à toi de t'investir. Tu dis, je prends tout mon argent, je donne aux pauvres. Après, il te reste quoi? Après, tu deviens mendiant et tu attends l'aide de Dieu. La Bible nous dit, si tu bâtis pas avec Dieu, tu le fais en vain. Donc, si tu vas donner tout ton argent quelque part, alors que Dieu ne te l'a pas demandé, et qu'après tu mendies, ne dis pas à Dieu, mais je t'ai donné tout mon argent. Il te dira, mais est-ce que je t'ai demandé de donner tout ton argent? Est-ce que je t'ai demandé de le faire? Je t'ai demandé d'aider quand quelqu'un est en difficulté. Je ne t'ai pas dit, prends tout ton argent, va donner. Si tu prends tout ton argent, tu vas donner, sauf que, sans que Dieu ne te l'ait demandé, ça n'engage que toi. Ça n'engage que toi. Ne mettons pas Dieu à l'épreuve pour des choses que nous avons nous-mêmes programmées. Non. Avant de faire quelque chose, demande à Dieu, est-ce que tu m'autorises de le faire? Est-ce que je le fais, Seigneur, tu vas multiplier au centuple. Lorsqu'on nous parle de notre père Abraham, Abraham n'avait pas pris la décision de lui-même d'aller sacrifier son fils. C'est Dieu qui lui a dit, va là où je te dirai et va offrir ton enfant en holocauste. Quand Abraham a quitté la maison de son père en abandonnant toutes ses richesses, il n'a pas quitté la maison de son père seul. C'est Dieu qui lui a dit, sors de la maison de ton père. Va dans un endroit que je t'indiquerai, parce que c'est à cet endroit que je te bénirai. Et il a tout laissé et Dieu l'a béni.
Et Dieu l'a béni parce que Dieu l'avait accompli. Dieu l'avait accompagné. Il était dans la destinée de Dieu. Donc si toi aussi tu te dis tu vas faire comme Abraham, tu vas tout laisser dans la maison de ton père, tu vas commencer à te balader comme un nomade, comme un vagabond, je suis désolée, tu ne réussiras pas. Tu dois attendre la voix de Dieu. Israël n'est pas sorti d'Égypte par lui-même. Israël n'est pas sorti d'Égypte par lui-même. Dieu a envoyé un libérateur. Il a dit à Moïse, le temps est accompli, va, voilà ce que tu feras. Quand ils sont sortis, ils ont campé au bord de la mer. Et c'est Dieu qui a donné le signal, leur demandant, allez, c'est le bon moment, démarrez, commencez à marcher. Dieu les a guidés jusqu'à la montagne de Sinaï. La Bible nous dit qu'ils étaient conduits la journée par une colonne de nuée, la nuit par une colonne de feu. Et quand ils voyaient la colonne de nuée, ils savaient qu'il fallait se lever et commencer à marcher. Ils ne marchaient pas d'eux-mêmes. La Bible nous dit, ne négligeons pas les prophéties. Si ce que je dis est une occasion de chute pour toi, ne prends pas, n'écoute pas ce que je dis. Mais si tu trouves que ce que je dis est bon pour toi, prends-le. Dieu m'a demandé de monter un projet. J'ai essayé de monter ce projet. Sauf que ce qu'on me demande de donner comme argent, je ne peux pas le donner. Et jusque-là, je suis en train de dire au Seigneur, combien il faut que je débourse pour ce projet? Si Dieu me dit, prends tout ton argent, donne, je le ferai. Mais jusque-là, il ne m'a pas répondu. Et tant qu'il ne me répond pas, je n'avancerai pas. Comme avec Moïse. Moïse a dit à Dieu, si tu n'es pas au milieu de nous, on ne marchera pas. Ne nous envoie pas un ange. Toi-même, tu dois être au milieu de nous. Et j'ai envie d'entendre la voix de Dieu qui me dise, voilà ce que tu veux faire. Voilà ce que tu dois faire. Et tant qu'il ne me le dira pas, je ne ferai rien. Je ne ferai rien. Sinon, je me cassais la figure. J'ai tellement fait de bêtises et d'erreurs jusque-là. J'ai pas envie d'en ajouter plus. Et après, accuser Dieu. Dire à Dieu, oui, voilà, tu m'as demandé de faire ceci. Oui, mais je t'ai demandé de faire cela. Est-ce que je t'ai dit que c'était le bon moment? Ok, je t'ai demandé de faire cela. Est-ce que je t'ai dit de débourser autant d'argent? Pourquoi tu ne m'as pas demandé? Pourquoi tu ne m'as pas invoqué? Je t'ai dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai de grandes choses, je te révélerai des choses cachées. Il m'a dit, frappe et je t'ouvrirai. Demande et je te donnerai. Cherche et tu trouveras. Oui, c'était mon plan. Mais il fallait demander des précisions. Lorsque Noé a construit l'arche, il y avait des précisions qu'il fallait respecter. Il y avait des mesures qu'il fallait respecter. Noé n'a pas construit l'arche comme ça, là, il allait faire un dessin chez un architecte. Non. L'architecte par excellence lui a dit, voilà comment tu vas le faire. Tant de mètres sur tant de coudées, il y aura une porte ici, il y aura ceci, il y aura cela. Moïse, Dieu lui a demandé de construire le tabernacle, mais ce n'est pas Moïse qui a fait le dessin du tabernacle. Dieu lui a montré au départ le tabernacle, à quoi il ressemblait. Et il y avait des détails qu'il fallait respecter. Les couleurs, les quantités, les mesures. Dieu peut te dire, fais quelque chose, mais demande les précisions. Seigneur, tu veux que j'aille en Europe, dans quel pays? Et quand j'irai dans ce pays-là, qu'est-ce que je ferai? Je devrais aller où, Seigneur? Il faut que tu me guides. C'est pas que tu te retrouves en Europe et tu dis Dieu m'a envoyé. Oui, mais Dieu t'a envoyé en Europe pour faire quoi? Pour faire quelque chose. Qu'est-ce que tu dois faire? Si tu as demandé d'aller faire un commerce en Europe, quand tu arriveras, ben, tu te mettras dans le commerce. Si tu as demandé d'aller en Europe pour devenir un homme ou une femme politique, tu te mettras dans la politique. Dieu donne toujours des précisions.
Quand Joseph arrive à la tête de la royauté en Égypte, il se rappelle du songe qu'il avait fait dans la maison de son père. Il n'a pas atterri là par hasard. Les circonstances de la vie ont fait que ses frères le vendent. Ça, c'était indépendamment de sa volonté. Les circonstances de la vie se font qu'il se retrouve dans la maison de Potiphar. Il n'avait jamais rêvé ça, mais ça arrivait. Mais il continuait à penser à ses songes, à ses rêves. Il savait qu'il n'était pas n'importe qui. Raison pour laquelle lorsque Pharaon lui dit « tu vas tout commander », il se rappelle qu'il avait vu qu'il serait quelqu'un de haut placé. Et quelque temps plus tard, Dieu a confirmé cela. Ses frères sont venus se prosterner devant lui, comme il l'avait vu quelques années avant. Si ce que je dis ne t'arrange pas, ne le prends pas. Ce n'est pas ça qui va te sauver. C'est Jésus-Christ qui va te sauver. Donc voilà comment hier après-midi, je lis ma Bible et je viens t'exhorter à lire ta Bible. D'accord? Il faut que la Bible ne soit pas loin de toi. La Bible doit toujours être à côté de toi. Je ne suis pas là pour enseigner, je suis là pour faire mon témoignage. Je suis là pour parler des choses qui m'ont fortifié, qui m'ont édifié. Et quand je finis de lire ma Bible, je ferme ma Bible et je me mets à prier. Je me mets à prier en fait. Je demandais au Seigneur si il fallait que je donne l'argent à cette personne qui m'a demandé de l'argent. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de l'argent pour faire quelque chose et je suis en train de dire au Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Ou bien la personne veut juste m'arnaquer? Et quand je parle de cela, je sais de quoi je parle. Il y a quelque temps de cela, quelqu'un est venu me contacter pour l'aider à faire quelque chose. Dieu nous demande d'aider, oui. Nous devons demander des précisions à Dieu. La personne est venue me contacter pour lui prêter de l'argent. Et Dieu m'avait donné exactement le montant que je devais donner à cette personne-là. Dieu m'avait donné le montant. Mais quand cette personne-là vient, la personne m'a demandé plus que le montant en question. En fait, la personne m'a demandé un certain montant. Et quand je suis allée prier, j'ai demandé au Seigneur, est-ce que tu veux que je donne l'argent à cette personne? Le Seigneur m'a donné un montant qu'il fallait que je donne à la personne. Écoute-moi bien. Il m'a dit, donne-lui tant. Quand j'ai vu la personne, je lui ai dit, le Seigneur m'a demandé de te donner tant d'argent. Pas plus. La personne dit, oui, mais ce que tu donneras ne suffira pas. J'ai dit, mais Dieu m'a demandé de ne te donner que ça. Ah, mais non, ça ne suffira pas. Et quand je lui ai donné cet argent, je l'ai senti déçu. Pourtant, c'est ce qu'on m'avait demandé de donner. Dieu m'avait demandé de donner que ça. J'ai senti la personne déçue, du genre, ça ne suffira pas par rapport au projet que la personne voulait monter. J'ai dit à la personne, ok, je vais me battre. J'ai un peu d'argent que je vais recevoir d'ici peu. Je vais compléter ce que je t'ai donné. Mais à la base, ce n'est pas ce que Dieu m'avait dit. J'avais déjà donné ce que Dieu m'avait demandé de donner. Donc, quelques temps plus tard, je rappelle la personne. Et avant de rencontrer la personne, j'ai encore prié. J'ai dit, Seigneur, j'ai donné l'argent que tu m'as demandé de donner. Mais la personne m'a dit que ça ne suffit pas. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? J'ai pris du temps. J'ai demandé à Dieu. Dieu m'a confirmé le montant. Il m'a dit, tu vas donner tel montant. Mais comme j'avais déjà pris rendez-vous avec la personne. Voilà comment ce midi-là, je me rappelle comme si c'était hier. On se croise avec cette personne-là. La personne est venue vers moi. Je lui ai dit, Dieu ne m'a demandé que de te donner ça. Mais, comme tu es en difficulté,
Voici, je te complète ça. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il était question que la personne me rembourse. Ça va bientôt faire 1 an. La personne ne m'a même pas remboursé un seul franc. Si ce n'était juste que le montant, le premier montant, j'allais me dire, la personne n'a qu'à prendre ça, c'est un cadeau. Mais j'ai donné plus à la personne. Et la personne m'a rassuré qu'elle allait me rembourser. Et aucun franc ne m'a été remboursé. Aucun franc. C'est plus de 1 000 € que j'ai donné à cette personne. Enfin, près de 1 000 €. Près de 1 000 €. Et Dieu ne m'avait pas demandé de lui donner 1 000 €. Dieu m'avait dit, tu lui donneras tant d'euros. Mais comme j'ai eu pitié de la personne, je lui ai donné plus. Ça, c'est moi-même. Est-ce que je vais accuser Dieu? Non, je n'accuse pas Dieu. Ça, c'est moi-même. J'ai fait plus que ce que Dieu m'a demandé de faire. Parce que Dieu m'avait dit, la personne aura du mal à te rembourser. Dieu me l'avait dit que ça ne va pas aller bien entre vous parce que la personne ne pourra pas te rembourser cet argent. Et Dieu a toujours raison. La personne m'a remboursé aucun franc. Même pas aucun franc. Aucun franc, la personne m'a remboursé. Et ça fait 1 an. J'ai compris la leçon. J'ai compris la leçon. Si c'est pour moi, j'ai compris la leçon. Peut-être pour toi, continue à faire comme tu fais là. Continue à faire comme tu fais. Prends ce qui est bien pour toi dans ce que je suis en train de dire. Mais j'ai compris que je me laisse guider par Dieu. Quand Dieu me dit, va, je vais. Et quand je vais, je suis bloquée, je dis, Seigneur, c'est compliqué. Je fais quoi? Je vais où? À gauche, à droite, en haut, en bas? Je fais quoi? Combien de fois nous avons prêté de l'argent aux gens, on n'a même pas demandé à Dieu. Et aujourd'hui, on est au tribunal, on est là, derrière les avocats, derrière les huissiers, parce qu'on a fait des choses avec notre intellect. On a fait des calculs mentaux nous-mêmes. Si je fais ça, je vais là, je vais à gauche, ça va donner ça. Qui t'a dit que ça donne toujours comme ça? Qui t'a dit? Va consulter ton Dieu. Si Dieu te dit non, ne donne pas. Il y a des gens qui ne sont pas crédibles là dehors. Si tu as envie de donner avec ton cœur, donne avec ton cœur. Mais ne dis pas que c'est Dieu qui m'a demandé de donner. Non. Si tu as eu pitié de quelqu'un, tu veux l'aider, de toi-même, va dire c'est toi-même. Ne dis pas que c'est Dieu qui m'a envoyé. C'est Dieu qui m'a envoyé te donner ça. Tu dis non, j'ai ressenti dans mon cœur qu'il faut que je te donne. Si tu n'as pas entendu la voix de Dieu, ne dis pas que c'est Dieu qui t'a fait entendre sa voix. Ça peut arriver, tu es touché, voilà, tu as eu pitié, tu as eu de la compassion pour quelqu'un et tu l'as aidé. Mais ne dis pas que c'est Dieu qui a dit. Donc nous devons, personnellement, je crois qu'on doit associer le Seigneur à tout ce que nous faisons. Dieu veut que nous puissions aider notre prochain, oui. Mais aidons notre prochain dans le Seigneur. Aidons-le dans le Seigneur. Laisse-toi guider par Dieu. Lorsque tu es guidé par Dieu, même si tu hypothèques ton salaire, tu es dans la provision de Dieu. Il sait ce qu'il va faire. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous accompagne. Donc j'étais en train de prier s'il fallait que je donne de l'argent à cette personne. Ce n'est pas beaucoup d'argent. Mais je voulais juste que Dieu me le confirme afin de ne pas avoir des problèmes avec cette personne-là. Vous savez, il y a des gens qui viendront vous voir. Oui, donne-moi juste un peu d'argent. C'est pas beaucoup d'argent. Je vais monter telle activité. Et après, s'il ne monte pas l'activité, il sera gêné de venir te voir.
Et le jour où il te parlera encore d'un autre projet, tu ne le croiras pas. Parce que tu te diras, oui, mais la dernière fois, je t'ai donné 100 euros. Qu'est-ce que tu as fait de ces 100 euros-là? Même si ce n'est pas beaucoup d'argent. Qu'est-ce que tu as fait de cet argent? Tu vas le traiter de menteur. Tu vas le traiter de menteuse peut-être. Donc je préfère que si quelqu'un vient te voir pour un projet, il te dit que le projet fait 100 euros. Si Dieu ne t'a pas répondu, donne-lui 10 euros. Dis-lui, ça c'est ma contribution pour ton projet. Mais si tu lui donnes 100 euros sans pourtant que Dieu ne te l'ait demandé, prends-le comme un cadeau que tu lui as donné. Si Dieu ne t'a pas demandé, tu dis c'est un cadeau. Tu dis c'est ma contribution. Donc je voulais vraiment pas qu'il y ait des embrouilles entre cette personne et moi. Donc j'étais en train de prier, je dis Seigneur, est-ce qu'il faut que je donne de l'argent à cette personne? Du moins le projet n'est pas mauvais. La chose que cette personne a dit faire avec cet argent n'est pas mauvais. Mais je n'ai pas envie de donner de l'argent à cette personne pour que cette personne aille s'empiffrer d'alcool. Je ne veux pas donner cet argent à cette personne pour que... Je n'ai pas envie que mon argent serve à... Mon argent soit pour cette personne une occasion de chute. Voilà. Et pendant que je priais pour cette personne-là, pour que Dieu me guide, je me retrouve dans un grand temple. Je me voyais dans un grand temple. Et je suis arrivée dans ce temple-là en esprit. J'étais comme une lumière blanche. Non, pas une lumière. J'étais comme un être blanc, illuminé. Et j'étais là, je planais au-dessus de cet endroit. Et je venais à peine d'entrer dans cet endroit. C'était un grand temple. Et dans ce temple-là, il y avait deux couleurs. Il n'y avait que deux couleurs, le noir et le blanc. C'était noir-blanc, ce temple-là. C'était un temple maléfique. Et j'étais là suspendue dans les airs. Mon esprit était suspendu dans les airs. Honnêtement, j'ai pas eu envie d'arriver là. C'est comme j'ai toujours dit, Dieu me transporte, il m'amène là où il veut. Il m'amène pour me montrer certaines choses et il sait pourquoi il me les montre. Je me suis retrouvée dans ce temple-là. Les couleurs dans ce temple-là étaient noires et blancs, comme mon foulard. Je voyais des choses, je voyais des images. Je voyais beaucoup de choses dans cet endroit. L'endroit était vide. Je n'ai vu personne. J'ai vu comme un hôtel. J'ai vu comme un hôtel. Il y avait beaucoup de choses. Beaucoup d'images. Beaucoup de signes dans ce temple-là. C'était noir-blanc. Et je vois au-dessus de ce temple-là, je vois un esprit. Cet esprit-là ressemblait à... Cet esprit-là avait des cornes. Et l'esprit était juste... l'esprit était en train de dominer dans ce temple. C'était la grosse tête d'un... Je peux appeler ça un buffle. Un buffle, parce que ça avait des cornes. Et je voyais là la tête d'un buffle. Un buffle vivant. En colère. À la place des pattes, ce buffle-là avait des griffes. Il n'y avait pas de sabots. La terminaison de ses pattes n'était pas des... En fait, ce n'était pas des pattes. Ce buffle avait des mains et il avait des griffes, donc des ongles très longs. Il était en train de faire des choses comme ça. Et j'étais dans cet endroit, je regardais cet endroit. Je sais que c'est un temple. On fait des choses dans ce temple-là. On fait des réunions.
On fait des réunions, pas pour la gloire de Dieu. Je pouvais sentir la négativité dans ce temple-là. Alors qu'il était vide, alors que ce temple était vide, il y avait l'esprit d'un buffle vivant juste au-dessus du temple, en train de faire des gestes. Et je ne sais pas si ce buffle-là m'a vu. Mais moi, j'étais là suspendue dans les airs, je regardais, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Pourtant, j'étais en train de prier pour que Dieu me dise si je dois donner de l'argent à cette personne ou pas. Je me retrouve dans ce temple-là. C'était noir, blanc, avec ce buffle en train de faire des grimaces. Je n'ai pas eu peur de ce buffle-là. C'est bizarre. Je n'ai pas eu peur de ce buffle. J'étais juste en train de réfléchir, qu'est-ce que je faisais là? Et pendant que j'étais en train de réfléchir, qu'est-ce que je faisais? Je vois, l'image est passée à autre chose. J'ai l'impression que j'allais de lieu en lieu. Il y a une autre image qui se présente à moi. Un autre environnement. Donc, je change d'environnement. Mais je suis toujours en prière. Donc, je suis allongée sur mon lit en prière. Et pourquoi je m'allonge? Le Seigneur m'a demandé tout à l'heure de me prosterner. Oui, c'est quelque chose que je pouvais entendre, que lorsque tu adores Dieu, il faut te prosterner. Que le Seigneur m'aide à me prosterner. Avant, je dormais à genoux. Après, j'ai commencé à avoir mal au dos. Pas mal aux genoux parce que je mets des coussins sous mes genoux. J'ai commencé à avoir mal au dos. Raison pour laquelle je ne dors plus à genoux. Avant, je dormais à genoux. Je priais à genoux jusqu'à m'endormir. Mais je commençais à avoir mal au dos et j'ai cessé de le faire. Et cet après-midi, oui, c'était l'après-midi, on était en train de me dire, apprends à adorer Dieu en te prosternant. J'étais en train d'entendre quelqu'un me parler comme ça, me donner en fait, m'exhorter à le faire. Et je le prends d'abord pour moi-même, avant de demander aux autres de le faire. Je le prends d'abord pour moi-même. Ce message m'est d'abord destiné. Et si tu sens que tu es interpellé par cette histoire de te prosterner, prends-le. Dieu veut qu'on se prosterne. Dieu veut qu'on se prosterne. Et j'ai arrêté de le faire parce que je commençais à avoir mal au dos. Mais je vais reprendre à me prosterner. Je vais recommencer à me prosterner. Donc, je me retrouve dans un autre endroit où je vois un petit enfant. Je vois un petit enfant. Je ne sais pas qui est ce petit enfant-là. C'est un petit enfant maléfique. Quand je dis un petit enfant maléfique, c'est un petit enfant avec des cornes. Je ne peux pas le décrire parce que je l'ai vu après quelques secondes. Donc, j'ai vu un petit enfant, je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'il y a avec ce petit enfant? C'était un garçon. Mais je le sentais très maléfique. Il n'était pas un enfant normal. Et pendant que j'étais en train de réfléchir au sujet de cet enfant, j'ai vu une main noire diabolique passer, venir prendre cet enfant et ça a disparu comme dans les films de science-fiction. Ou quand une entité diabolique disparaît, vous voyez juste la vapeur qui reste. Je ne sais pas, non, dans les dessins animés, non, même dans les films de science-fiction. La chose ne disparaît pas complètement, mais la chose disparaît, mais vous voyez la vapeur, il y a une vapeur de la couleur de cette chose qui se dissipe peu à peu. Et que le Seigneur te donne le chemin de ce que je veux dire. Donc, il y a une main. J'avais l'impression que c'était la main du buffle. Parce que j'avais vu la main du buffle avec les griffes. J'ai vu la main du buffle venir arracher cet enfant-là et l'emmener comme ça.
Et je pouvais voir la petite vapeur. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Sauf que c'est comme si on interdisait à cet enfant-là, c'est comme si on lui disait, tu dois pas rester là. On dirait que quelque chose de mauvais va t'arriver. Je ne sais pas qui est ce petit enfant. Je ne sais pas, est-ce que c'est un esprit impur qui a pris l'apparence d'un petit enfant pour attirer ma pitié ou pas? Je ne sais pas. Je sais juste une chose. C'est que l'ange de l'Éternel veille et campe autour de ceux qui le craignent afin de les arracher du danger. Je sais que le monde spirituel s'est levé contre moi. J'en suis consciente. Et que le Seigneur m'aide à ne pas tomber, à ne pas succomber, à rester ferme dans la position où je suis. Parce que si je tombe, je leur donnerai une voie d'accès à ma vie et à ma maison. Que le Seigneur m'aide et que le Seigneur t'aide aussi à garder la porte de ton cœur fermée à l'ennemi, à garder la porte de ta maison fermée à l'ennemi, à être tout le temps dans la prière, dans la méditation, dans la lecture de la parole de Dieu, dans l'amour, dans le pardon, dans le jeûne. Que le Seigneur t'aide à maintenir cette flamme, surtout ne l'éteins pas. Tant que cette flamme sera allumée, l'ennemi ne pourra pas s'approcher de toi. Tant que cette flamme sera allumée, tu seras une lumière pour les autres. Mais si cette flamme s'éteint, tu donneras accès au diable dans ta vie. Si tu éteins cette flamme, tu ne sauras pas comment montrer aux autres, guider les autres, être une lumière, être le centre de la bénédiction de plusieurs personnes. Que le Seigneur nous aide par l'aide du Saint-Esprit à maintenir cette flamme allumée. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi et tu le sais. Seigneur, sauf sans toi, je ne peux rien, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur, viens à mon aide. Je ne suis qu'un être charnel. Seigneur, je ne suis pas parfaite. La dernière fois, tu m'as donné une note assez bien. Je sais que je ne suis pas assez bonne. Et je sais que c'est par ta grâce que je continue de vivre, de parler et de jouir de toutes ces choses que tu m'as données sur cette terre. Je ne l'ai pas mérité, comme la femme cananéenne. Je ne mérite pas le pain des enfants. Le pain est réservé aux enfants. Les miettes, c'est pour les chiens. Comme avait dit la femme cananéenne, les chiens, les petits chiens se contentent des miettes qui tombent de la table où mangent les enfants. Seigneur, je sais que tu m'as donné des miettes, mieux encore, tu m'as fait asseoir sur la table alors que je ne le mérite pas. Je sais que je ne le mérite pas, Seigneur. Je ne suis qu'un chien, je ne suis qu'une chienne. Je ne sais pas aimer, je ne sais pas pardonner, je ne sais pas faire du bien, je ne sais rien faire. J'ai juste besoin de ton aide, Seigneur. J'ai besoin de ton secours. Seigneur, viens m'aider à rester dans ta voie, à ne pas trébucher, même si j'ai trébuché, que je me relève et que j'avance, Seigneur. J'ai besoin que tu me donnes la force. Je ne suis pas assez forte. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je ne sais pas comment parler. J'ai besoin de toi pour apprendre à parler, à prophétiser, pour comprendre tout ce que tu me montres. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne sais même pas comment me défendre face à un brigand. À quand même plus forte raison face à Lucifer. Je ne sais pas me battre contre le diable. C'est toi, Seigneur, qui est la source de mon combat. C'est toi qui es au centre. Tu marches avec moi comme les enfants disent. Permettre d'être dans la victoire. Seigneur, tu es ma victoire. Tu es mon bouclier, tu es ma force et tu es ma forteresse. Et pendant qu'après que j'ai vu toutes ces images-là, le Seigneur m'a fait entendre le nom de quelqu'un. Le Seigneur m'a fait entendre le nom de quelqu'un. Et ce nom-là correspond à une sœur qui m'a écrit. Il y a une sœur qui m'a écrit sur WhatsApp, parce qu'elle a mon numéro WhatsApp.
Elle a pris une nounou pour garder son enfant. Je ne sais pas si cette sœur-là est connectée. Cette sœur a pris une nounou pour garder son enfant parce qu'elle vient d'être mère et elle a subi une opération. Elle a accouché par césarienne. Et étant donné que c'est pas évident de s'occuper d'un enfant avec la plaie d'une césarienne, elle a pris une nounou qu'elle a hébergée chez elle afin de l'aider pour les différentes tâches de la maison. Elle était en train de m'écrire pour me dire que depuis l'arrivée de cette nounou à la maison, il y a des choses bizarres qui se passent à la maison. Et elle m'a donné le nom de cette nounou-là. Et pendant que j'étais en train de prier, de demander à Dieu de me dire s'il fallait que je donne de l'argent à cette personne qui m'a demandé de l'argent, par la même occasion, j'ai dit, Seigneur, je lui ai présenté le nom de la nounou. J'ai dit, Seigneur, est-ce que cette femme-là est à l'origine des problèmes dans la maison de cette bien-aimée? Donc, j'ai fait 2 sujets de prière, mais ma priorité, c'était d'abord que Dieu me réponde s'il fallait que je donne l'argent à cette personne ou pas. Dieu ne m'a pas répondu s'il faut que je donne l'argent à cette personne ou pas. À la limite, quand j'ai commencé à prier pour cette personne, j'ai vu une chambre et j'ai vu 2 personnes en train d'avoir des relations sexuelles. Et ils s'étaient couverts d'un drap. Honnêtement, c'était pas beau à voir. J'ai juste vu l'homme sur, je ne sais pas s'il était sur un autre homme ou sur une femme, mais il s'était couvert d'un drap. Et j'ai pas aimé cette image. Et j'ai vu cette image avant de me retrouver dans ce temple-là. Donc, pendant que je prie, en fait, pendant que je suis en train de penser à tout ça, j'entends j'entends une voix parler. Et cette voix me donne le nom de la nounou. On a prononcé le nom de la nounou en question. Parce que cette sœur m'a donné le nom de la nounou. La nounou, c'est celle qui garde les enfants. Donc, quand j'ai entendu la personne prononcer le nom de la nounou, j'ai compris que Dieu voulait me dire quelque chose au sujet de cette nounou. J'ai posé la question au Seigneur. Quelle est la mission de cette femme dans la maison? J'ai posé la question. J'ai dit, quelle est la mission de cette femme? Moi, je disais dans la maison, mais ma bouche a dit dans la sorcellerie. Donc, moi, j'étais en train de poser la question au Seigneur. J'ai dit, quelle est la mission de cette femme dans la maison? Mais ma bouche a dit, quelle est la mission de cette femme dans la sorcellerie? Donc, je venais de comprendre que cette nounou-là, elle a été initiée à la sorcellerie. Est-ce que c'est une sorcellerie consciente ou inconsciente? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que cette nounou-là, elle est sorcière. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, qu'elle ne vienne pas détruire la vie de cette famille. Parce que dans cette famille, il y a un nouveau-né. Et nous savons que les sorciers, ils veulent juste égorger, détruire et tuer, comme il est écrit dans Jean 10:10. Et comme il y a un petit enfant qui est là, ils vont essayer d'ensorceler le petit enfant, de lui transmettre la sorcellerie. Parce que je sais que cette année, le Seigneur m'a demandé de beaucoup prier pour les enfants. Surtout contre l'initiation à la sorcellerie. Donc j'étais en train de prier, je disais, Seigneur, j'interdis à cette femme de venir détruire la maison, de venir initier des gens à la sorcellerie. Surtout ce petit enfant-là qui n'a que 3 mois. J'étais en train d'envoyer le feu. J'envoyais le feu. Et pendant que j'étais en train de prier, j'ai vu le visage d'une femme. Seigneur, merci parce que tu es en train de me rappeler. Seigneur, merci. Et des détails que j'ai oubliés, il est en train de me rappeler. Pendant que je priais pour cette femme, j'ai vu le visage d'une femme.
Elle avait badigeonné son visage par quelque chose de blanc. Je ne sais pas si c'est du kaolin qu'elle a mis sur son visage. Je ne sais pas si c'était de la poudre. Je ne sais pas si c'était de la craie. Mais elle avait badigeonné son visage de blanc. Quand j'ai vu ça, je savais que c'était la sorcellerie. Et la particularité que cette femme-là avait, elle avait, vous voyez, chez moi, je ne sais pas comment on appelle ça. Chez moi, j'ai un espace entre les dents ici. Elle a un espace entre les dents en bas ici. Et l'espace qu'elle a entre les dents, et c'est très... L'espace est plus grand. Je ne sais pas en français comment on appelle ça. Mais elle n'a pas en haut. J'ai ça en bas ici. Et c'est très spacieux. La langue peut même passer à travers. Alors que moi, la langue ne peut pas passer à travers l'espace. Ah, ça s'appelle la brèche. Moi, je ne sais pas. Moi, français, là, ce n'est pas mon histoire. Donc, elle a une brèche ici en bas. J'ai jamais vu cette femme-là. J'ai jamais vu cette femme. Ah, le zézé, je ne sais pas comment on appelle ça. J'ai jamais vu cette femme-là. Mais j'ai vu une femme forte. Quand je dis forte, je l'ai vue de portrait en haut. Je ne l'ai pas vue au départ jusqu'en bas. Mais j'ai vu une personne assez ronde. Parce que j'ai vu une personne avec un visage arrondi. Hein, le genre de visage... elle n'est pas mince. Elle n'est pas mince. J'ai vu quelqu'un de joufflu. J'ai vu quelqu'un de joufflu. Elle a badigeonné quelque chose sur son visage. Et elle avait une brèche ici. Très, très considérée. Donc, je ne sais pas à quoi correspond cette femme-là. Je vais écrire à cette sœur-là. J'avais oublié ce détail. Seigneur, merci. Je vais écrire à cette sœur-là, me dire, est-ce que cette femme-là, elle a une brèche ici en bas? Je lui poserai la question. Et je ne sais pas si elle aura le temps d'écouter cette vidéo, mais je lui poserai la question. Donc, je prie, je vois le visage de cette femme-là qui me regarde en train de faire, elle était en train de dire des choses. Elle était en train de parler. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle disait. Et pendant que je priais, son visage a disparu. Quand son visage a disparu, je vois une autre scène. Mais ça ressemblait à de la sorcellerie. Je vois une femme avec des cheveux sur sa tête. À la place des pieds, elle avait des sabots. Je savais que c'était de la sorcellerie. J'étais en train de prier contre les œuvres de cette femme dans cette maison. Je disais, Seigneur, je détruis les œuvres de cette femme dans cette maison. Tout ce qu'elle est venue faire, elle n'est pas venue là par elle-même. La maman l'a invitée pour venir l'aider à s'occuper de l'enfant. Donc ça veut dire qu'elle était quelque part en train d'exercer sa sale besogne. Mais une maman qui n'a pas consulté Dieu au préalable a demandé à cette femme de quitter son pays, d'aller dans un autre pays pour aller s'occuper d'un nouveau-né. C'est vrai, la maman avait besoin d'aide. C'est vrai, la maman n'avait peut-être pas quelqu'un d'autre qu'elle. Elle a peut-être manqué de sagesse et de discernement. Mais que le Seigneur détruise les œuvres des ténèbres dans notre société. S'il n'y a pas de sorcier, s'il n'y a pas de fils du diable, s'il n'y a pas d'occultisme, il y a tellement de choses. S'il n'y a pas de sorcellerie, s'il n'y a pas d'occultisme, il y a tellement de choses que les enfants de Dieu pourraient faire sur cette terre sans rencontrer des obstacles. Mais la présence de cette femme à la maison, c'est pas bon. C'est pas bon. Et je prie que Dieu te débarrasse des mauvaises personnes qui sont dans ta maison. Cette femme-là n'est pas venue avec de bonnes choses dans la maison. Je la voyais se balader à la maison comme une géante, avec ses sabots. J'ai été
Je la voyais se balader dans la maison, dans le salon. Je l'ai vue comme un géant. À la place des pieds, elle n'avait pas des pieds. Elle n'avait pas des pieds. Quand je l'ai vue assise là, il y avait des sabots. Mais quand je la voyais dans la maison, je voyais quelqu'un qui avait une queue se balader dans la maison. La personne était tellement grande que sa tête touchait même le plafond. Je voyais quelqu'un se balader. C'était horrible, comme dans les films d'horreur. Je voyais une femme se promener dans la maison, mais avec une queue. Cette femme-là était très grande de taille. Sa tête touchait même le plafond, si bien que la personne était en train de marcher courbée dans le salon. Dans le salon. J'étais en train de prier. J'ai dit, j'envoie le feu, j'envoie le feu. J'ai détruit les œuvres des ténèbres dans cette maison et dans ta maison aussi. Toi qui m'écoutes, s'il y a la sorcellerie dans ta maison, s'il y a quelqu'un qui a été initié à la sorcellerie, au nom de Jésus, que les œuvres des sorciers soient dévoilées. Nous détruisons, nous brisons, nous anéantissons, nous froissons, nous déchirons toutes les œuvres des ténèbres dans nos maisons, autour de nous, de nos enfants, au nom puissant de Jésus. Je vois une cuisine. J'ai jamais été dans la cuisine de cette sœur-là. Je vois une cuisine. Au-dessus de la cuisine, vous savez là où on met, là où il y a des armoires, voilà. Donc je vois que dans la cuisine, et nous savons que la cuisine, c'est comme le laboratoire de la maison. Parce que avant que les choses n'arrivent à table, ça se passe d'abord à la cuisine. Si aujourd'hui il y a des gens qui étant empoisonnés, on les a empoisonnés à la cuisine. Donc la cuisine est un endroit spécifique, non seulement dans une maison, mais dans la vie d'un être humain. C'est comme le laboratoire, c'est là où se préparent des choses. Ça se passe à la cuisine. Je sais qu'il y a des appartements qui n'ont pas de cuisine, les gens préparent au salon. Mais la vraie structure dit que dans une maison, il faut qu'il y ait une cuisine. La cuisine à part, les salles de bain à part, le salon aussi à part. Donc, je vois la cuisine. Et je vois au-dessus de la cuisine, là où on met les placards. Je vois qu'il y a une gazinière suspendue dans les airs. Et en fait, dans cette cuisine, il y a une gazinière spirituelle. Je ne connais pas cette femme-là. Mais Dieu était en train de me montrer ce qu'elle est en train de faire dans cette maison. Elle n'est même pas un membre de la famille. Il y a une gazinière suspendue dans les airs dans cette cuisine. Sur cette gazinière, j'ai vu une poêle. Je ne sais pas combien de feux a cette gazinière. J'ai vu une poêle. La poêle en question, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a mis dans cette poêle, mais cette poêle est couverte, il y a un couvercle sur cette poêle. Et la poêle est posée sur la gazinière. Il y a une gazinière invisible dans votre cuisine. Donc la femme là, elle prépare la nuit. Elle prépare la nuit. Donc elle prépare des choses, de la nourriture nocturne, elle prépare ça la nuit. Sur la gazinière qui est en haut là. Donc je me retrouve dans la cuisine de cette sœur là. Je regarde en haut, la gazinière était en haut. Et je vois sur la gazinière, il y avait une poêle noire. Si vous voyez les genres de vieilles poêles là, qu'on ne peut même pas nettoyer. La poêle qui appartenait à la grand-mère. La grand-mère a donné ça à la mère. Et la mère est venue donner ça à l'enfant. Une vieille poêle, c'est-à-dire que quand vous retournez la poêle là, la crasse qu'il y a là, je ne sais pas comment faire pour enlever la crasse là. Les vieilles poêles noircies. C'est ça qui était en haut. Il y avait un couvercle dessus. Et moi, en esprit, j'essaye de bouger la poêle.
Sauf que j'ai pris peur parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans la poêle. Est-ce qu'il y a de la nourriture dedans? Est-ce que la nourriture est chaude? Et si la poêle tombe, elle me fera mal. Elle me fera mal sur la tête. Si elle tombe sur ma tête, je me fais mal. Donc, le Seigneur me dit, il ne faut pas essayer d'ouvrir. On m'a dit, essaye en esprit de détacher la gazinière, de la mettre en face de toi pour voir ce qu'il y a sur la poêle. Donc, en esprit, on me dit, ne fais pas comme ça. On me dit, c'est un danger. Donc, que le Seigneur nous donne la sagesse. Que le Seigneur nous dise exactement comment on doit se comporter pour résoudre ce problème. Parce que moi, en esprit, j'ai essayé d'atteindre la poêle, mais on m'a dit, c'est pas comme ça. Il faut que la poêle soit, il faut que la gazinière descende. Quand elle sera en face de moi, je pourrai gérer cette gazinière-là. Et s'il faut que je prenne cette poêle-là, la détruire, je saurai la détruire, mais pas en essayant de mettre la main en haut comme ça. Je suis désolée pour la longueur de la vidéo. Je sais qu'il y a des gens qui étaient là, qui sont partis. Mais il faut que je finisse cette vidéo-là, c'est très important. Demain, je ne reviendrai pas là-dessus. Parce que je suis sûre que demain, j'aurai autre chose à dire. Je suis sincèrement désolée pour les frères et les sœurs qui se plaignent parce qu'ils ont des problèmes de connexion. Mes vidéos sont longues. La Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. J'ai beaucoup de choses à dire. Je suis désolée. Je suis sincèrement désolée pour la longueur de la vidéo. Si tu veux retrouver cette vidéo en différé, ça sera sur YouTube. Dans combien de temps, je ne sais pas. Mais sur Facebook, là, je suis désolée. Donc, on me dit, il faut descendre la gazinière. Donc, en esprit, je prends la gazinière, je la descends. J'ai pris la poêle. J'ai enlevé le couvercle. La poêle était vide. J'ai déchiré. J'ai déchiré cette poêle-là comme un papier. J'ai déchiré la poêle. Quand je déchire la poêle, je vois la déventure de la parcelle. Là, maintenant, je me retrouve devant la déventure de la parcelle. Je vois la clôture de la maison. Je vois le portail. Je vois le portail d'entrée. Et devant le portail, j'ai vu un chien mort. Il y avait un chien mort. Et c'est comme si le chien a pourri et sa carcasse était devant la maison. Il y avait la carcasse d'un chien mort devant la maison. Et je pouvais sentir la putréfaction, l'odeur. Vous savez, quand un chien meurt, je ne sais pas si vous avez déjà senti l'odeur, mais ça sent mauvais quand un chien meurt. C'est vrai, l'être humain sent plus mauvais, mais le chien mort aussi, lorsqu'il est pourri, et on est venu, et la carcasse de ce chien mort était devant la parcelle, devant le portail, devant l'entrée de la parcelle. Le chien, c'est la sorcellerie. Sauf que là, c'était un chien mort. Je ne sais pas exactement. Je ne sais pas exactement qui est ce chien mort. Mais il y a quelque chose là, devant la porte, dans le portail. Que le Seigneur sanctifie nos maisons. 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 Avant d'entrer dans la maison, tu traverses d'abord le portail. Et s'il y a un cadavre qui est là, surtout un cadavre en putréfaction, et que toi tu ne le vois pas parce que tu n'as pas des yeux spirituels,
J'aimerais que tu fasses des prières en entrant, en sortant de la maison. Parce qu'il y a des choses que toi, tu ne vois pas. Devant la maison de cette sœur, il y a la carcasse d'un chien. Je ne sais pas qui a mis ça là. Mais je sais que c'est de la sorcellerie. Parce que cette carcasse-là attire des mouches. Même pas attire des mouches, ça sent mauvais. Et quand vous avez des mouches dans votre environnement ou dans votre maison, votre quiétude est dérangée. Lorsque tu manges, s'il y a des mouches à côté de moi, tu vas mal manger. Si tu es dans ta voiture, s'il y a des mouches dans ta voiture, tu ne pourras même pas conduire. Les mouches, c'est comme... Ils sont venus déranger. Et les mouches apportent la maladie, la saleté. Les mouches, c'est pas hygiénique la mouche. Parce que tu sais pas d'où elle est venue. Tu sais pas quelle est la maladie, le microbe qu'elle apporte. En esprit, la mouche, c'est pas bon. Même toi, dans la rue, lorsque tu te promènes, si une mouche vient entrer dans ton verre d'eau, ou même si tu es en train de savourer le champagne le plus cher du monde, si une mouche vient entrer dans ta coupe de champagne, je ne suis pas sûre que tu pourras encore boire ce champagne-là. Et même si tu le bois, tu sais que tu bois du poison. Même si tu es en train de manger la sauce dehors, là, si une mouche vient tomber dans ta sauce, même si tu n'as pas autre chose à manger à part ça, tu vas enlever la mouche, mais tu sais que la mouche a déposé quelque chose là. La mouche, c'est pas bon. Pire encore, cette carcasse de chien en putréfaction. J'ai pas vu la tête. J'ai pas vu les bras, les pattes du chien. Mais j'ai vu la peau. C'est comme si on est venu, en fait, c'est comme si on est venu jeter une peau, la peau d'un chien qu'on a mangé. Que le Seigneur sanctifie nos maisons. Bien-aimé, prie pour la protection de ta maison. Prie contre les esprits impurs, des gens qui entrent et qui sortent de ta maison. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils apportent. Que ce soit la journée ou la nuit. Que le Seigneur sanctifie ma maison. Là où tu la déclares, Saint-Esprit, descends dans ma maison. Seigneur Jésus, je t'invite dans ma maison. Dans tous les coins de ma maison, Seigneur. En commençant par le portail, la cour, la verrière.